بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alors, Inch'Allah, on va continuer dans cette lecture du livre Ahsan al-Qawa'id. On est rendu au cours qui nous enseigne, Inch'Allah, la forme des lettres dans leur début, leur milieu et leur fin. On avait vu ensemble, si on remonte au tout début, on a ici les lettres. Alif, Ba, Ta, Tha. On a appris leur nom. Leur nom. Maintenant, ce qu'on aimerait savoir, c'est leur son. Leur son, on l'a vu. Maintenant, on va voir ensemble leur début, leur milieu et leur fin. À savoir donc que la lettre arabe, lorsqu'elle est au début du mot, eh bien, elle a une forme. Lorsqu'elle est au milieu, elle a une autre forme. Et lorsqu'elle est à la fin, elle a une autre forme. Tout simplement. Donc, on va les lire ensemble. Mais c'est important, comme on avait dit, il faut savoir par cœur les 28 lettres. Ensuite, il faut aussi savoir par cœur, donc maîtriser la lettre dans sa forme du début, milieu et fin. Ça, c'est très important. Donc, on va les lire ensemble. Alif, donc ça, c'est le alif. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'au début et à la fin, c'est pareil. Et on peut lier un alif, c'est-à-dire qu'on pourrait lier une lettre avec un alif, tout simplement. Ba. Donc ici, le petit trait ici, c'est pour nous indiquer quoi? C'est pour nous indiquer que ce bas, il est connecté à une autre lettre. Donc, par exemple, si j'écris ici, euh, par exemple, euh, une autre lettre, par exemple, ça c'est la lettre du début, et ça c'est le bas par la suite. Donc, le bas, il est connecté à cette lettre, tout simplement. Et c'est pareil pour tout ça ici. Le petit trait ici, là, eh bien, ça fait pas nécessairement partie de la lettre ta ou de la lettre ba, mais c'est pour nous indiquer que la lettre est au milieu et qu'elle est connectée à une lettre qui la précède dans le mot. Bien sûr, dans le mot. On va effacer ça. Bismillah. Donc, on a ba, on a ta. Et si vous avez une question par rapport à... Je vais aller quand même rapidement, hein. Si vous avez une question par rapport à pourquoi c'est écrit comme ça, n'hésitez pas à lever la main et j'essaierai de vous répondre. Ta, ici, ta encore, mais c'est simplement pour nous introduire le ta marbuta. Le ta marbuta, c'est souvent le signe des noms féminins. Des noms féminins comme Zahara ou Fatima ou beaucoup de noms féminins finissent par le ta marbuta. Warda. Donc si on prononce c'est wardatun, wardatun. C'est un ta. Fa, jim, ha. Donc j'y vais quand même rapidement. Pourquoi? Parce que on a déjà vu ensemble les 28 lettres. Maintenant, c'est simplement de voir le début, le milieu et la fin. Fa, dal, ذال, ra, za, وزاي, سين, شين, صاد, ضاد, طا, ظا, عين, غين, فا, قاف, كاف. Donc on voit le kaf qui est un petit peu... on remarque que certaines lettres, elles sont légèrement différentes. Par exemple, le ayn. On a ici le ayn.
la Ain. Lorsqu'on l'avait vu ensemble dans la forme habituelle, on l'avait comme ça. Ça, c'était la Ain. Je l'écris ici. Ain, si j'arrive. Ouais, quelque chose comme ça. Donc, on remarque ici que quoi? Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a le Ain du début, c'est le début du Ain ici. C'est le début du Ain. Le Ain de la fin, par contre, et le Ain du milieu, il est légèrement différent. Ou très différent même. Alors, on écrit comme ça. Vous voyez, certains même vont faire un triangle, par exemple. Faire un triangle. Aïe. Donc, on va finir par le reconnaître, mais c'est juste pour vous montrer que certaines lettres sont légèrement différentes. Par exemple, le shin, ça se voit très bien que c'est un shin. Il y a les dents, il y a les trois points. Le zai, ça se voit que c'est un zai du début jusqu'à la fin. Par contre, une lettre comme le ain, on remarque qu'elle est légèrement différente, eh bien, à son début ou à son milieu. La même chose pour le rain. Fa, qaf. Le kaf, on voit aussi que le kaf du début, le kaf du milieu sont similaires. Par contre, le kaf de la fin, eh bien, on avait expliqué que vous voyez à l'intérieur, eh bien, ça, c'est un kaf. C'est le petit kaf qui est finalement dessiné. On pourrait l'écrire comme ça, vous voyez, ça, à l'intérieur de ça. C'est pour ça le kaf, si on remonte un peu en haut, on remarque que le kaf, comment ils l'ont fait? Ben, ils l'ont fait comme ça, kaf. Vous voyez? Bismillah, on continue. Je vais effacer ça. Lam. Donc le lam du début, eh bien, il est sur la ligne. Il est sur la ligne. Par contre, le lam du milieu aussi. Par contre, le lam de la fin, il est légèrement sous la ligne, c'est-à-dire qu'il va avoir une partie qui sera sous la ligne. La même chose pour le qaf. Si on revient en qaf, on a ici sur la ligne, mais ici c'est sous la ligne. Pour le mime aussi, mime, mime et mime, la terminaison est sous la ligne. Noun, on va tout effacer ça. Et finalement, le waouh, le ha. Donc le ha, il est spécial. On remarque qu'il est quand même du début jusqu'à la fin, il est quand même différent. On a le ha. Comment on écrit le ha? Je peux vous montrer. Donc on commence par un point ici. Et après, regardez le trait que je vais faire. Comme ça et comme ça. Donc comme ça, on commence par en haut. Ensuite, on descend, on remonte au point et on va scinder, donc on va séparer le cercle en deux. Donc ça fait comme ça. Je descends vers là-bas, j'arrive à la ligne, je remonte au point, et puis je sépare le cercle en deux et je continue. Ah. Pour celui du milieu, c'est simplement, on pourrait dire un 8. Ça ressemble un peu à 8. Une boucle, en fait, c'est comme faire une boucle, tout simplement. Et certains, vous allez voir dans certains livres, c'est comme ça que le ha, ils le font. Au lieu d'être une boucle, c'est simplement comme une sorte de vallée. Donc on descend et on remonte. Ha. C'est un ha aussi. Et finalement, le ya. Le ya. Et le ya, ici, ils n'ont pas mis de points, mais on pourrait aussi mettre deux points. Ça dépend des livres. Pourquoi? Parce que parfois, on met juste une kasra. Si on met une kasra, c'est ya. On sait que c'est le son i, le i long, comme on verra plus loin. Ou on peut mettre aussi les deux points, comme cela, les deux points. Alhamdulillah. Donc, on a vu les lettres du début jusqu'à la fin. Donc, les 28 lettres dans leurs différentes formes. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent, jusqu'à maintenant?
Est-ce que vous avez des questions? Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa Waalaikum rahmatullah. salam. Ben, je comprends pas tellement la lettre à la fin là du ya. Pourquoi il n'y a pas les points? Eh bien, parce que ça, c'est un livre qui est écrit en prévision de lire le Coran al-Karim. Et dans le Coran al-Karim, vous allez remarquer que parfois le ya, il est écrit comme ça. Donc le ya, il est écrit sans les points, euh, mais il est écrit avec une kasra. Donc s'il y a une kasra, comme ça, eh ben, ça implique que c'est ya. C'est un ya. Ok, C'est une convention. Je ne connais pas la raison réelle pourquoi on n'a pas de points. C'est une bonne question, mais c'est quelque chose qu'on remarque lorsqu'on on lit le Coran. Vous pouvez prendre n'importe quelle sourate, vous allez voir que parfois, ouais. je vais essayer de trouver un exemple directement du livre. Euh, si j'arrive, Mhm. euh, peut-être dans les premières sourates. Bah, par exemple, si vous pouvez prendre le Coran en général, euh, par exemple, sourate Al-Fil, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, Ouais, Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. On remarque que lorsque le mot fi est écrit, eh bien, il est écrit sans les deux points. Fi. Donc, on a le fa ici, comme je le dessine, et après, on a la lettre ya, mais qui n'a pas les deux points. Mais il y a la ok, kasra. Il y a la kasra pour me dire que c'est un i, fi, donc c'est une prolongation. Quand le mot fi est écrit, ben, par exemple, il n'y a pas les deux points. Et certainement d'autres exemples, si jamais j'en trouve, je vous dirai, Inch'Allah. Inch'Allah, barakallahu fik. On a fait comme- Maintenant, Inch'Allah, on va commencer la leçon suivante. On va faire la leçon suivante. La leçon suivante, elle nous amène à étudier la fatha. D'abord, ici, vous voyez, on a la fatha. Ensuite, on va étudier la kasra. Et ensuite, on va étudier la dhamma. D'accord? La fatha, elle fait le son A, A, un seul temps, A, lorsqu'on la pose à la lettre. Donc ici, on a par exemple Alif, fatha, A, Ba, fatha, Ba. Donc on a le son de la lettre avec la, la voyelle A. Donc c'est vraiment un simple A, A. On a le son de la lettre. La lettre Ba, elle nous fait le son B, B. La lettre Ta, elle nous fait le son T, T comme en français. La lettre Tha, elle fait le son. Et maintenant, on a une fatha, donc ça va faire Ba, Ta, Tha. Et on continue. Alif, fatha, A. Ba, fatha, Ba. Ta, fatha, Ta. Tha, fatha, Tha. Jim, fatha, Ja. Ha, fatha, Ha. Kha, fatha, Kha. Dal, fatha, Da. Et maintenant, je vais continuer à les dire sans nécessairement dire à chaque fois fatha. Mais vous comprenez, la fatha, c'est ça. C'est le petit trait au-dessus de la lettre. Le petit trait au-dessus de la lettre, eh bien, il vocalise la lettre, si on peut dire, avec le son A. Donc, on a ici la lettre Zal avec le fatha, c'est Va. Ra, fatha, Ra. Et on continue. Maintenant, je vais simplement les lire. Za, Sa, Sha, Sa, Ba, Ta, Za, A, Ra, Fa, Qa, Ka, La, Ma, Na, Wa, Ha, Hamza Fatha, ça fait A, Ya.
Yeah. Maintenant, est-ce qu'il y a une question par rapport à ça avant qu'on continue? Alors, Inch'Allah, on va faire l'exercice. Euh, l'exercice, finalement, c'est à vous de le faire, mais je vais quand même, euh, on va voir qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. On a appris la kasra directement. Donc, on va faire maintenant, on va terminer la leçon ici enregistrée et puis on va faire l'exercice ensemble de façon, euh, je vais le lire rapidement et après je vous laisserai la chance. Comme ça, l'enregistrement va contenir cette lecture. Donc on a A, ma, ra, ba, la, ra, ta, ma, ra, ja, ma, a. Et lorsque le professeur, souvent dans ce livre, va faire, qu'est-ce qu'il va faire avec l'élève? Il va dire ha, fatha, ha, sin, fatha, sa, ha, sa. Dal, fatha, da, ha, sa, da. C'est comme ça qu'on fait vraiment avec les tout débutants. On explique la lettre va, fatha, va, kaf, fatha, ka, va, ka, ra, fatha, ra, va, ka, ra. Donc on va lettre par lettre, lettre par lettre. On n'avance pas trop vite. L'erreur que certaines personnes font dans la lecture arabe, c'est qu'elles se dépêchent, elles vont trop vite et elles sautent des étapes. Il faut pas sauter des étapes, il faut vraiment lire lettre par lettre. Là, on a ici Ra, Fatha, Ra, Fa, Fatha, Fa, Ra, Fa, A, Ain, Fatha, A, Ra, Fa, A. Donc, c'est comme un jeu. La langue arabe, elle est facile parce que euh, tout est clair. Il n'y a pas vraiment de lettres qui ne se prononcent pas en général. Il n'y a pas non plus de sons étranges euh, dont on ne sait pas l'origine. C'est vraiment très clair. Za, fatha, za. A, fatha, a. Za, a. Ma, mim, fatha, ma. Za, a, ma. Et je les termine maintenant. Sa, ra, qa. Sa, da, qa. Da, ra, ba. Va, la, ma. A, da, la. Qa, ma, ra. Ka, sa, ba. Wa, ja, da. Excellent. Donc, on va arrêter ici la leçon, mais venez là. Et ensuite, je vais vous laisser pratiquer. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Donc, on va arrêter ici. Et venez là. Seconde.